Bonjour à tous, je m'appelle Lucie, je suis responsable de l'agence de wedding planner Perles d'émotion. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un centre de table champêtre. Nous allons commencer par fabriquer le numéro de table. Pour cela, nous allons utiliser des livres que vous pouvez chiner sur des sites de vente d'occasion par exemple. Alors nous avons deux façons de faire, soit nous pouvons utiliser un livre tel qu'il est, mais si la couleur ne vous convient pas parce que ça ne correspond pas au code couleur de votre mariage, nous pouvons également le recouvrir par un tissu plus neutre, comme vous recouvrez des livres d'école. Nous allons ensuite peindre un petit numéro en bois que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs par une peinture acrylique et nous allons laisser sécher pendant que l'on va préparer le reste du centre de table. Nous allons donc poursuivre avec la succulente qui est très tendance dans les mariages champêtres. Pour que le pot soit plus joli, nous allons le recouvrir avec de la jute. Pour accrocher la jute, je vais utiliser du scotch double face. On met la succulente de côté et pendant ce temps, nous allons décorer les photophores que nous pouvons trouver dans les magasins de décoration. On va donc utiliser des bougies chauffe-plat pour agrémenter notre table. Donc nous avons maintenant les photophores prêts, il ne reste plus que de décorer les bocaux. Donc là j'utilise des bocaux de confiture ou de cornichons pour ensuite préparer les centres de table fleuris. On va toujours utiliser la jute et de la dentelle pour rester dans notre thématique. Pour le petit pot, j'utilise tout simplement de la dentelle. Nous allons désormais poursuivre par les compositions florales. Je vous conseille d'utiliser les fleurs de la saison de votre mariage. Aujourd'hui, nous sommes au printemps, donc je vais utiliser des renoncules roses, des renoncules blanches, des roses branchues et enfin la fleur de cire. Pour un mariage en été, vous pouvez utiliser par exemple les pivoines et en automne les dahlias. Ou alors vous pouvez très bien prendre les roses que vous trouverez à toute saison. Nous allons désormais découper les fleurs en biais avec un sécateur. De cette façon, votre bouquet va durer plus longtemps. Nous avons fini les compositions florales. Nous allons donc maintenant pouvoir revenir à notre numéro de table. Notre numéro est désormais sec, nous allons donc pouvoir le coller à l'aide du scotch double face. Pour ce collage, j'ai utilisé le double face façon mousse. C'est plus facile et puis ça va mieux ressortir sur le livre. Nous allons commencer par disposer la nappe sur notre table. Nous allons ensuite placer un rond de table que j'ai découpé avec du tissu en lin. Je vais disposer les assiettes et les couverts. Pour apporter un peu de couleur à notre centre de table, je vais utiliser un ruban rose, donc, qui est notre couleur pour ce centre de table. Et nous allons installer les compositions florales. Pour cela, j'utilise un rondin de bois. Nous allons enfin mettre notre numéro de table. Pour finir, nous allons déposer nos marque-places gourmands. Si vous souhaitez fabriquer ce type de marque-place, je vous invite à consulter les autres vidéos sur le thème de mariage.
Voilà, vous savez désormais comment réaliser un centre de table champêtre. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne Minute Déco ou retrouvez-moi sur mon site internet perledémotion.com.